Ne draguez plus jamais une femme avant d'avoir vu cette vidéo. Et je ne rigole pas, les amis. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Et en fait, dans la vraie vie, on n'a pas vraiment d'éducation à la séduction. On apprend par rapport à force de prendre des râteaux avec des filles, ou alors on n'apprend pas parce qu'on n'ose pas se lancer et prendre des râteaux, ou alors on écoute les conseils des copains dont les trois quarts ils mentent pour se vanter, et l'autre quart il ne connaît pas plus que toi, ou il a vu ça sur un site de drague moisi, ou alors par chance sur mon site, qui est bien sûr, et du coup il te répète, et du coup on essaye de prendre des pièces ci et là, on écoute son grand frère, on écoute ses copains, on écoute un peu les films à la télé, Hollywood, machin, et en fait c'est pas forcément toujours des bons conseils, ou alors on écoute des conseils sur YouTube et c'est pas toujours des bons conseils, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et en fait, des fois, voilà, on essaye de draguer et on s'y prend mal et on s'enferme dans une vie où à chaque fois qu'on drague, c'est mal. Alors on dit « je sais pas draguer », machin. Pour moi, je sais pas draguer, c'est comme les gens qui disent « j'aime pas le sport ». J'aime pas le sport, tu peux ne pas aimer le sport, mais en vérité, c'est que tu n'as pas trouvé le sport qui te plaisait. Peut-être que tu n'aimes pas la course à pied, mais que tu vas aimer la natation. Ou alors peut-être que tu n'aimes pas les sports en solo et que tu vas aimer un sport en équipe. Mais en tous les cas, j'aime pas le sport, ça n'existe pas. J'aime pas le sport, c'est j'ai jamais trouvé le sport qui me plaît. Et bien là, je sais pas draguer, j'aime pas draguer, c'est je n'ai jamais appris à bien draguer, ou alors j'ai pas trouvé la façon de draguer qui me correspond vraiment et qui marche pour moi. Ça, c'est la vérité, les amis. Donc, ne draguez plus jamais avant d'avoir vu l'énorme conseil que je vais vous donner dans cette vidéo juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors pour commencer les amis, je vais vous donner un énorme conseil pour apprendre à draguer et ne plus faire ces erreurs et pouvoir enfin avoir des femmes super belles, des femmes qui vous plaisent vraiment. Alors ce premier conseil, après je vais vous donner 7 plus petits conseils, mais cet énorme conseil, c'est aller dans la description de la vidéo. Le premier lien dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir télécharger 6 guides de séduction gratuitement sous cette vidéo. Donc les amis, je rigole pas. Vous mettez la vidéo en pause ou alors vous scrollez vers le bas pendant que je parle et vous téléchargez là maintenant pendant que je parle, vous vous inscrivez et vous téléchargez ces 6 guides de séduction offerts. C'est sur des thèmes variés, comment draguer sur Tinder, comment sexualiser une conversation avec une fille, comment draguer sans passer pour un relou, comment surmonter la pression sociale. Enfin, il y en a 6 guides comme ça sur des thèmes assez divers et variés, la drague online, la drague dans la vraie vie, comment sexualiser, comment avoir plus de charisme, un guide comment être plus charismatique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment pas mal de sujets différents et là je vous les offre via le lien dans la description. Donc si vous n'avez pas pris ces guides là, déjà vous n'allez pas apprendre à draguer. Donc apprenez à bien draguer comme ça. Et maintenant les amis, je vais vous parler des croyances parce que il y a des croyances, ça détermine ta drague. Beaucoup d'hommes, ils ont la croyance que les femmes sont des petits êtres fragiles, des petits anges, qu'il faut les traiter comme des princesses et gna 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 gna. Non, une femme, elle est comme toi, c'est un être humain, elle transpire, elle fait du sport, elle pisse, elle chie, elle baise, voilà. Arrêtez d'avoir une image sacralisée de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il faut les traiter mal, ça veut dire qu'il faut juste les traiter comme des êtres humains, comme toi. Alors effectivement, elles ont une anatomie légèrement différente à un chromosome près. Mais croire que les femmes n'ont pas de pensée sexuelle et que toi tu es un gros pervers de penser au sexe, non, elles ont un chromosome sexuel, et si vous, un chromosome différent. Et si vous avez déjà lu des magazines féminins, ça tourne beaucoup autour du sexe, même bien plus que nous les magazines masculins. Donc arrêtez de culpabiliser tout ça et arrêtez d'avoir cette vision angélique et fragile de la femme. En deux, à l'opposé de ça, arrêtez d'avoir la croyance qu'une femme, c'est une salope superficielle, vénale, méchante, michto, etc., qu'elle pense qu'au fric, qu'elle pense qu'aux grosses bites, ou que finalement c'est tout des blasés de néo-féministes qui cassent les couilles. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas.
Une fois, il y a un mec qui me dit, Fab, je tombe que sur des michtos. Je lui dis, quel est ton style de vie? Je drague dans les hôtels riches. Ah bon, ben voilà, tu vois. Donc, il y a un moment, faut arrêter. Toutes les femmes ne sont pas des michtos. Toutes les femmes ne sont pas superficielles. Elles ne s'intéressent pas qu'au physique. Elles ne s'intéressent pas qu'à l'argent. Toutes les femmes ne sont pas non plus des néo-féministes. Si vous avez un style de vie qui fait que vous tombez que sur ces femmes-là, c'est votre style de vie qui est à remettre. Sinon, c'est confortable pour vous de croire que toutes les femmes, ça ne vaut pas la peine. Elles sont toutes... Non, c'est pas vrai. Il y a des femmes géniales. Alors, soit vous prenez votre part, soit vous les laissez aux autres. Troisième conseil, c'est vraiment arrêter d'écouter. Et en fait, c'est un peu désapprendre la séduction mainstream. C'est-à-dire, souvent, on vous met des films hollywoodiens où le héros, je sais pas, tu prends Hitch par exemple, il y a quelques bons conseils dans Hitch, mais globalement, c'est l'image du comptable en surpoids, maladroit, et finalement, c'est cette maladresse et ce physique passe-partout qui plaît à la belle et riche propriétaire là-bas. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter Hollywood. Il y a un moment, dans la vraie vie, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et arrêtez de croire qu'en étant nul, en étant maladroit, en prenant pas soin de vous, en faisant pas d'efforts et en attendant que le destin mette sur votre vie la femme de votre vie, je veux dire, il y en a d'autres qui vont se bouger le cul et qui vont la prendre, la femme de votre vie, si vous ne bougez pas le cul. Donc arrêtez de croire les conseils en séduction bateaux, minables, comme quoi il faut attendre qu'une fille te renverse dans les couloirs et fasse tomber tes livres et t'aide à ramasser tes livres pour la séduire. Arrêtez de croire ça. J'ai entendu quoi comme conseil bidon? Tu lui renverses dessus son café puis tu lui offres un café. Non, mais arrêtez les amis, c'est taré de faire ça, tu vois. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des youtubeurs et des blogs de séduction, je pense à ADS, je pense à Alexandre, à Brenda, qui font des dégâts. Ils donnent des conseils que vous voulez entendre. Faire du silence radio, pas mettre sur un piédestal, pas être acquis, pas être acquise. Et du coup, en fait, finalement, ces conseils, après c'est comment ignorer un homme, puis après c'est comment récupérer mon ex, tu vois. Les conseils, ils sont destructeurs. Ils éloignent les hommes des femmes. Et comme c'est confortable pour vous d'écouter que c'est la faute de l'autre sexe, que le mieux c'est de rien faire et d'attendre quelqu'un qui va vous reconnaître votre juste valeur sans rien faire, c'est tellement confortable que ça vend beaucoup et que si je faisais ça, je serais riche, très riche. Sauf que je préfère dire la vérité et arrêter ces conseils bidons qui font des dégâts entre les hommes et les femmes, tu vois. Ces conseils de youtubeurs à l'eau de rose, là, enfin, c'est à gerber pour moi, tu vois. Alors oui, la réalité, des fois, elle est dure à accepter. Oui, la réalité, des fois, elle fait mal. De découvrir ce que c'est vraiment une femme, de découvrir que ce n'est pas un ange, mais que ce n'est pas non plus un monstre, de découvrir que oui, elle pense au sexe, que oui, elle aime la bite. Et ben, c'est difficile, des fois, de comprendre ça, mais c'est libérateur aussi, parce que c'est à partir de là que tu peux avoir des stratégies de séduction qui marchent. J'aurais jamais couché avec plus de 350 femmes, moi, avec mon physique, pas dégueulasse, mais enfin, pas non plus top modèle, si j'avais eu des croyances de l'homme lambda, tu vois. Donc sortez-vous de là. Après, si vous voulez me laisser les femmes et les laisser aux mecs qui se bougent le cul, renoncez à votre part, hein. Je veux dire, moi je vous tends la main, voilà. Cinquième truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut assumer sa masculinité. Parce que assumer sa masculinité, c'est très important. Parce qu'on vit dans une société, on vous dit ouais, les hommes c'est le mal, nanana. Il y a quasiment plus de virilité. Virilité, c'est porter une chemise à fleurs, être tout maigre, et quand une femme hausse la voix, dire désolé chérie, oui, je vais aller faire la vaisselle à main nue. Voilà, c'est ça la virilité aujourd'hui, avec le féminisme extrémiste qui nous coupe les couilles. Alors je dis pas qu'il faut être macho à mort, etc. Hein, je dis pas ça. Mais je dis qu'il y a un équilibre où il faut reconnecter avec sa masculinité, avec ce qui est vraiment être un homme, avoir une force, etc. Les femmes, elles veulent, soi-disant, être baisées fermement et fort dans la chambre à coucher, puis que leur homme, ça soit donc un loup dans la chambre à coucher et un petit toutou bien dressé en dehors. C'est ça qu'elles demandent, les néo-féministes. Ou alors elles sont lesbiennes et les hommes, ça les intéresse pas et du coup elles veulent te couper les couilles et que tu deviennes une femme. Donc voilà, il faut arrêter d'écouter ces conseils là aussi, cette propagande. Et du coup, assumer sa masculinité, comprendre que toutes les femmes ne sont pas bonnes à draguer. Quand tu parles à des mecs dans la rue, tu vois qu'il y a des perchés, il y a des fous, il y a des paumés, il y a des mecs qui sont bidons. Et tu te rends bien compte que tous les mecs ne sont pas bons à caser avec une femme bien. Donc pourquoi toutes les femmes seraient bonnes à draguer? Les mecs, ils écoutent des conseils venant de femmes où ils pensent que parce qu'une connasse leur a mis un râteau, ils sont nuls. C'est-à-dire, les femmes, c'est comme les hommes. T'en as des biens, t'en as des cons. Et c'est pas parce qu'une fille est mignonne qu'elle a raison. C'est pas parce qu'une fille est mignonne qu'elle a la science infuse. C'est pas parce qu'une fille est mignonne qu'elle est pour toi. Il y en a peut-être une autre qui est mignonne aussi et qui est pour toi. Mais tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de croire qu'elles sont toutes bonnes à draguer, qu'elles ont du pouvoir sur vous. Elles n'auront jamais sur vous que le pouvoir que vous leur donnez. Ça, c'est la vérité.
Puis oser sexualiser. Alors les mecs, c'est oui, mais j'ose pas sexualiser, nanana, je veux pas passer pour un pervers, nanana. Ça vient avec le fait qu'on vous culpabilise d'être un homme, on vous culpabilise d'avoir envie de sexe, on vous fait croire que les femmes, elles, ne pensent pas au sexe, etc. Le conseil suivant, c'est savoir ne pas être désespéré. Il y a des mecs qui sont là, j'ai pas baisé depuis un an, je suis prêt à tout, nanana. Ils sont désespérés, ils se respectent pas. Dans l'espoir de coucher avec une femme, eh ben, ils acceptent tout et n'importe quoi, ils se font marcher dessus comme des paillassons. Ça ne va pas. Si vous voulez qu'elle vous respecte, respectez-vous. Si vous voulez qu'elle soit attirée par vous, respectez-vous. À l'opposé, se respecter, ça ne veut pas dire non plus être un connard, ça ne veut pas dire non plus lui manquer de respect à elle. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre, il y a un micmac là-dedans. Voilà, c'est être respecté, se respecter, la respecter, être ferme sur ses limites. Des mecs qui disent oui, mais si j'accepte pas tous ses caprices, comment je vais la baiser? Ben, tu vas la baiser justement parce qu'elle va te respecter, parce que tu poses des limites. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois ce que je veux te dire? Conseil suivant, c'est utiliser les sites et les applis de rencontre. Il y a des mecs aujourd'hui, ils n'ont pas baisé depuis un an. Ils seraient prêts à aller aux putes, à tout, mais ah non, je ne vais pas draguer sur les sites et les applis de rencontre par principe, ou je ne vais pas draguer dans la rue par principe. Ben en fait, t'es con parce que sur les applis et les sites, il y a des dizaines de femmes qui voudraient coucher avec toi. Et en fait, tu as des principes beaucoup trop rigides. Ou alors, tu y es allé une fois, tu es allé sur un site pourri, tu t'es fait arnaquer, je sais pas, genre, tu as payé des fleurs virtuelles sur Badoo pour les offrir de manière virtuelle à une femme qui t'a jamais répondu à tes messages. Mais on ne drague pas comme ça aussi, tu vois ce que je veux dire, sur les sites et les applis. Donc, à un moment, assumez-vous. C'est pas, je veux dire, il y a une bonne et une mauvaise façon de draguer aussi. C'est normal que ça ne marche pas, ça. Et puis travailler sur vous pour devenir plus un homme, plus un leader, capable de prendre des décisions. Ça ne veut pas dire imposer aux femmes ce qu'elles ne veulent pas. Ça veut dire être capable de ne pas lui dire quand tu veux, non, quand tu veux, non, mais si tu veux. Ça veut dire écoute, j'aimerais bien te voir ce soir, ça te dirait on va voir ce film, ou ce film si tu préfères, ou alors si tu n'as pas envie de voir un film, eh bien, on peut faire ça. Mais c'est au moins un choix fermé entre trois possibilités. Être ferme, mais pas fermé, et surtout être flexible, mais sans se faire marcher dessus, sans être un paillasson. Enfin, tout ça, c'est de la nuance. Aujourd'hui, les gens n'ont plus aucune subtilité, plus aucune nuance, c'est tout blanc ou tout noir. Voilà, de dire qu'il ne faut pas être une serpillière, ça va faire de moi un macho. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'aime les femmes, je respecte les femmes, j'ai jamais fait de mal à une femme, ma copine est très heureuse, mes ex sont très heureuses. J'ai couché avec 4 femmes en même temps, il n'y en a pas aucune qui s'est plainte quand on a fait un plan à 5 et 4 femmes pour moi. C'est un moment, il faut arrêter d'être binaire dans sa pensée, tu vois ce que je veux dire. Donc apprendre aussi à mieux communiquer. Souvent les hommes et les femmes ne se comprennent pas, mais ils ne se comprennent pas mieux entre hommes. Enfin si, ils se comprennent mieux entre hommes, parce qu'entre hommes, on pense un peu pareil, on est un peu câblé pareil. Mais arriver à mieux communiquer avec les humains en général, et notamment avec le sexe opposé, dire ce qu'on veut, dire ce qu'on ne veut pas, dire pourquoi, comprendre l'autre, pourquoi elle est timide, ou pourquoi elle n'ose pas dire ça, ou ce qu'elle veut vraiment quand elle demande ça, ou que quand elle dit ça, c'est qu'elle est gênée. Peut-être qu'elle n'a pas envie de venir directement chez toi, mais peut-être que si tu lui donnes rendez-vous au métro, après elle acceptera, quand elle aura vu que tu es vraiment qui tu prétends, que tu es sympa, de venir chez toi. Donc pourquoi pas. Tu vois, il y a des trucs, les mecs ils comprennent pas. C'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir, c'est macho ou c'est féministe. Tu vois, c'est bien ou c'est mal, c'est la honte de prendre des conseils en séduction, ou alors c'est fun d'apprendre par soi-même et de savoir par soi-même, et puis que comme en fait je suis nul et j'ai une vie sexuelle de merde, et ben je préfère mentir et me vanter auprès de mes potes que d'apprendre et devenir bon. Moi je préfère ne pas me vanter, être humble et baiser vraiment, que être un mec qui raconte. Il y en a des mythos, hein. Il y en a dans la communauté de la séduction, il y en a plein, qui te disent oui, alors moi j'aborde plein de femmes, je couche avec plein de femmes, nanana. Puis alors quand tu fais une soirée avec lui, ah mais non, ce soir ça marche pas, mais c'est parce que tu es là, ça, tu vois. Donc je veux dire aussi, faut être réaliste, être humain, et voilà, choisir son camp. Moi je préfère baiser pour de vrai. Voilà. Moi je vous dis à bientôt, et sans se la péter, n'hésitez pas surtout à télécharger les 6 e-books gratuits de séduction dans la description de la vidéo. C'est très important, je vous fais cette vidéo, ne draguez plus sans avoir lu ces 6 e-books, ça va tout révolutionner pour vous. Je vous les donne gratuitement, j'ai rien à gagner, je vous les donne gratuitement. Si après ça vous plaît et que vraiment vous voulez, vous commencez à baiser, vous voulez baiser encore plus, là on pourra parler de prendre un coaching, etc. Mais moi déjà, je veux vous montrer comment ça peut, rien que ces 6 petits e-books, révolutionner votre vie amoureuse et sexuelle, et je prends le risque sur moi de vous les offrir tous à un simple clic dans la description de la vidéo. Voilà, si vous êtes intéressé, vous trouverez, si vous êtes un minimum intelligent, enfin, il y a les liens, téléchargez les 6 e-books. Moi je vous dis à bientôt, et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.